Aujourd'hui, je te donne une idée toute simple. Si tu veux te faire des tirages de tarot tous les jours ou en tout cas régulièrement, mais que tu sais pas trop quoi demander. Donc, j'en ai parlé de ça dans un de mes derniers mails. Je vais te redonner plus ou moins les mêmes idées et je vais aussi te donner un tirage de tarot à faire. Donc, si tu veux aussi recevoir mes mails, si tu veux être abonné en fait à ma newsletter, je t'invite à souscrire. En barre d'infos, tu vas trouver quelque chose qui s'appelle Lis Tarot avec moi. Ça te donnera une inscription à ma newsletter et également tu auras droit à une petite série de vidéos exclusives qui s'appelle justement Lis Tarot avec moi. Tu te sens peut-être dans ce cas-là. Toi, tu aimerais bien travailler avec le tarot tous les jours ou sur une base régulière, mais pour toi, ça semble impossible parce que tu as très peu de temps pour t'asseoir et y penser calmement. Tu dois t'occuper en parallèle de tes enfants, hein, peut-être. Tu tournes un peu en rond sur les mêmes trucs en ce moment avec le confinement, donc il n'y a pas trop d'idées nouvelles, ça ne se renouvelle pas vraiment. Et peut-être aussi que tu travailles simplement sur un autre projet ou tout simplement ton travail et que tu as du mal à te concentrer sur autre chose. En gros, si tu as envie de travailler avec ton tarot pour ton développement personnel, mais que c'est pas le plus important dans ta vie et que t'es pas concentré là-dessus pour savoir quel angle prendre ça, bah oui, effectivement, ça devient forcément compliqué. Par exemple, bah peut-être que toi, tu dois gérer les devoirs de tes enfants en plus de ton boulot en télétravail et que tout ça, ça prend toute ton attention et tout ton temps. Et du coup, comment faire avant une journée marathon ou tout à la fin d'une journée marathon pour te poser avec ton tarot et poser des questions qui, en plus, n'ont rien à voir avec le truc. Ou comment tu fais pour te poser juste pour méditer et être en cohérence avec ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Ça semble être vraiment un sacré défi. La solution que je te propose, c'est de pas chercher à échapper à tout ça, à échapper à tout ce qui fait ton quotidien et à essayer de t'évader et de penser à autre chose. Parce que tirer le tarot, c'est une activité qui se fait avec ses tripes, avec son cœur, avec son intuition. Et si t'es pas à fond dedans, bah franchement c'est juste bâclé, ou alors ça prend pas, ça donne rien. Et tu n'arriveras pas à trouver assez de temps, tu n'arriveras pas à rendre ça valable. Alors franchement, à quoi ça sert de se forcer? Moi, ce que j'adore, c'est de jamais aller contre ce qui se passe actuellement dans notre vie, mais justement de travailler précisément là-dessus. La vie, elle nous offre toujours précisément ce qu'on a besoin de travailler avec nous-mêmes. Donc revenons à tes enfants, à ton télétravail, parce que c'était mon exemple de départ. Si ce qui prend toute ta tête, tout ton esprit en ce moment, c'est les devoirs et le boulot, alors on va créer un tirage qui parle des devoirs et du boulot. Je veux que tu cibles tes difficultés du moment, les obstacles que tu rencontres là en ce moment, et que tu fasses le lien avec peut-être des chantiers plus spirituels ou plus de l'ordre du développement personnel. Et tu peux trouver là des liens inconscients entre des champs qui n'ont apparemment rien à voir. Et tu peux même aller plus loin que ça parce qu'au lieu de chercher à faire entrer ta vie à toi dans des tirages de tarot qui n'ont a priori rien à voir, je t'invite à créer tes propres tirages en lien avec ce que tu vis. Et chaque carte, elle peut représenter un aspect de ton problème actuel. C'est ce que je fais moi ces temps-ci pour m'aider à avancer avec les circonstances particulières du moment. Il n'y a pas de tirage spécifique pour ça en fait. Alors quoique, il y a ces temps-ci des gens qui proposent des tirages spécifiquement sur la crise du Covid-19 et tu peux t'en inspirer. Mais en gros, au lieu d'essayer tout le temps de travailler toujours sur les mêmes trucs, je me suis vraiment interrogée sur ce que la situation révélait de moi en ce moment. Donc là, je vais te donner un exemple de tirage en 10 cartes. Euh, le tarot dont je me sers, mais je ne vais pas te faire le tirage du tout, hein, c'est le Nicoletta Quetzuli Tarot, qui est un tarot que j'adore. Et très honnêtement, je l'ai pris aujourd'hui pour le petit format de ces cartes, et puis aussi parce qu'elles se voient bien sur mon fond blanc. Donc attendez, je vais essayer de bien centrer ça. 1, 2, 3, 4. 4 cartes en haut, 4 cartes en bas. Donc on est à 8 cartes ici. Et ensuite, 2 cartes en dessous. D'accord? C'est vraiment une proposition de tirage que je te fais en exemple si jamais ton problème c'est effectivement devoir des enfants plus télétravail à la maison et donc grosse prise de tête à cause de ça parce que tu n'arrives pas à trouver du temps pour toi, pour te poser et faire tout ce qui est recommandé ces temps-ci sur Internet, c'est-à-dire vivre à fond dans ton espace personnel et lire des tas de bouquins. Donc là, j'ai fait une rangée sur les enfants, les devoirs et une rangée sur le travail, le télétravail éventuellement et ensuite en dessous des leçons à tirer. Première carte, tes enfants.
Vraiment une carte descriptive. Ensuite, ce qui te pose problème avec eux. Où est le problème? Ok, oui, tu as des enfants, tu as des devoirs, c'est quoi le problème? Ok? Ensuite, ce que ce problème révèle de toi. Et ensuite, petit cadeau, un bénéfice caché. On va reprendre exactement les mêmes éléments pour la seconde ligne. Donc, ton boulot en télétravail, ou pas en télétravail, hein, on n'est pas obligé de rester sur du télétravail, tu adaptes à ton cas. Ensuite, ce qui te pose problème avec ça, ce que ce problème révèle de toi, et ensuite pour finir, un bénéfice caché. Et les leçons générales à tirer, c'est ce que je dois apprendre à travers tout ça, qu'est-ce que je dois apprendre à travers tout ça, et ensuite ce que je peux changer dans mon fonctionnement après le confinement. D'accord? C'est quelles seront les applications post-confinement. Donc tu viens bien de voir que je suis restée sur mon premier exemple, mais je t'invite à inventer le tirage de ton choix selon ce que tu affrontes toi en ce moment. Ce qui prend de la place dans ta vie en ce moment, ça mérite d'être observé. C'est pas de à côté de ce que tu aimerais faire vraiment ou à côté de ton être spirituel, même si tu préférais examiner sans doute un champ plus spécifiquement spirituel. Et je le comprends bien. Au lieu de chercher à contourner ça, franchement, fabrique-toi des tirages au sujet de ce qui te préoccupe là maintenant. Et le mieux, si tu inventes tes propres tirages, hein, c'est que tu peux partager ton tirage inventé aux autres. Donc parce que franchement, il y a d'autres personnes qui sont sûrement concernées exactement par les mêmes problèmes que ceux auxquels toi t'es confronté. Et tu peux faire en fait de ce temps de confinement un temps où tu vas pouvoir toi-même donner des ressources à d'autres personnes. Et ça, c'est toujours enrichissant pour toi et pour tout le monde. Donc tout ce truc-là de faire des tirages vraiment à ta sauce et les partager en plus, tu peux faire ça jusqu'à la fin du confinement. Et à la fin, honnêtement, tu t'en tireras avec une meilleure connaissance de toi sur les temps exceptionnels, les temps de crise, bref, tout ce qui va détonner. Et tu pourras continuer à concevoir tes propres tirages ou poursuivre avec les nouveaux défis que tu rencontreras plus tard. Donc vraiment, attends pas que tout ça, tout ce phénomène de crise soit passé, parce que chaque jour que tu loupes en ce moment, c'est une occasion de travailler sur toi par le biais des défis que la vie t'offre en ce moment. C'est une occasion que tu laisses passer de mieux te connaître. C'est une occasion que tu laisses passer d'utiliser ton tarot de façon un peu différente. Et c'est aussi le risque de ne pas tirer tout le bénéfice de cette crise de remise en question que le monde entier traverse. Je t'embrasse.